Bienvenue dans le podcast Accès Succès, 133e épisode. Aujourd'hui, la peur qui te garde petit. Comment la reconnaître, mais la traverser pour grandir? Parce que c'est une réalité que tous les entrepreneurs vivent à un moment ou à un autre. Puis surtout, à chaque phase, à chaque période de transition entre chacun des paliers. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cœur à cœur sans masque. J'ai envie qu'on aille dans cette zone de vulnérabilité-là ensemble. Et je vais te parler d'un sujet qu'on évite souvent, un sujet qui est invisible, mais qui décide de tellement de choses dans nos entreprises, dans nos vies, et c'est la fameuse peur. On a la peur du vide, des serpents, de grandir, de l'inconnu, de l'incertitude. Ça crée du doute. Bref, on peut lui donner tellement de mots, tellement de formes, mais ce que ça fait, c'est que ça s'installe comme un poison à l'intérieur de nous et ça vient nous habiter. Puis ce que ça fait, c'est que ben, ça nous empêche souvent de grandir et ça fait qu'on va stagner. Donc, quand tu sens que tu es appelé à grandir, quand tu sens que tu es appelé à passer à un autre niveau, puis dans le fond, ton corps, lui, ce qu'il dit, parce qu'il se met en mécanisme de protection, il veut te protéger, il va te dire non en activant chez toi la peur. Donc, cette peur-là, c'est celle qui te fait douter quand vient le temps d'investir, par exemple, dans un accompagnement parce que tu sais que tu n'y arriveras pas tout seul. C'est celle qui te retient de déléguer, d'embaucher ou de sortir des opérations parce que ça va te demander un effort, parce que ça ne sera pas parfait au début, puis parce que tu as peur que ça ne soit pas aussi bien fait que toi. C'est celle qui t'amène à dire, je vais attendre un peu parce que c'est pas le bon moment. Si tu es là, si tu es en train d'y penser, si tu es dans cette action-là, c'est le bon moment. Donc, la peur est le plus grand vice qui s'installe à l'intérieur de toi et qui te freine là, dans toutes les sphères. Donc, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance d'entreprise, mais surtout pour t'aider à sortir des opérations. Alors, si tu me découvres, c'est sur la chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner. Je donne du contenu de valeur comme ça à chaque semaine et tu vas trouver une variété de contenus sur la gestion d'équipe, sur le leadership qui va certainement t'aider dans ta gestion d'entreprise. Donc, aujourd'hui, dans l'épisode, oui, on va parler de la peur, mais celle qui te paralyse, qui te fait tourner en rond, puis surtout comment la reconnaître, parce qu'on est capable un moment donné de se voir aller et de la transformer pour que tu puisses avancer. Donc, on va commencer avec les symptômes de la peur. Ça peut prendre différentes formes, évidemment, selon chez qui ça se manifeste, mais l'idée, c'est d'arriver à être capable de reconnaître sont où tes propres blocages, puis de quoi tu as peur. Donc, la peur, elle va se manifester pas toujours de la même façon. Des fois, ça peut se manifester comme des crises d'anxiété, comme de la panique. Ça va se cacher souvent derrière des excuses, des prétextes. Le rationnel va souvent prendre le dessus ici parce que ton cerveau, il est là pour te protéger. Donc, il va te dire que c'est dangereux. Il va te mettre en alerte. On a été programmé comme ça. Donc, voici quelques symptômes que tu peux essayer d'observer pour détecter que tu es sous l'influence plus de la peur que de la véritable essence en toi qui t'invite à aller de l'avant parce que c'est là que tu es rendu. C'est toujours un combat contre la peur. À chaque fois qu'on est dans un prochain step de croissance, qu'on doit faire un move, c'est toujours la peur. Et il faut apprendre à avancer malgré la peur. Un pas à la fois, en ayant confiance. Une des premières choses qu'on peut observer qui est un peu la peur déguisée, ça va être la procrastination intelligente. Donc, c'est quoi la procrastination intelligente? C'est que tu rationalises le fait de ne pas passer à l'action. Donc, tu vas venir te justifier, là, tu vas venir te donner des raisons pour expliquer ta non-action, dans ta procrastination. Donc, ça fait du sens. Là. Tu vas te convaincre que c'est vrai. Donc, je veux juste être sûre à 100% avant. Il y a deux choses dans la vie dans lesquelles on est sûr, c'est la mort et les taxes. OK? Sérieusement, là, vous ne serez jamais sûr de tout à 100%. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Il faut avancer.
Ensuite, deuxièmement, le fameux besoin de tout contrôler. Et ça, c'est subtil parce qu'on ne se rend pas compte, mais on ne fait pas nécessairement confiance à son équipe ou à soi-même ou à l'autre personne. Donc, on veut garder une mainmise sur un peu comment les choses vont se passer, comment ça va se dénouer. Donc, le contrôle est une forme, est un symptôme, encore une fois, c'est toujours bien subtil, de peur parce qu'on n'arrive pas à faire confiance. Ensuite, celle-là, elle est tellement à la base de beaucoup, beaucoup de choses, elle peut prendre différentes formes, c'est la peur de perdre. Perdre de l'argent, perdre une réputation, de perdre le contrôle, la maîtrise de ce qui se passe ou même ton confort du moment. Et bien souvent, quand on agit avec d'un espace de peur, on n'est pas du tout dans l'espace d'abondance, de créativité, de création pour laisser arriver ce qui est beau et ce qui est prévu pour vous. Donc, ça part toujours d'un espace de manque. Donc, la peur de perdre, ça veut dire qu'on s'accroche à quelque chose qui a peut-être même plus lieu d'être. Donc, celle-là, elle se joue souvent dans bien des sphères dans notre vie. Ensuite, l'autre symptôme qu'on peut observer, c'est l'épuisement permanent. Parce que rester dans la zone connue qui te sécurise, ça devient épuisant, ça devient lassant, ça devient démotivant, ça perd du sens. La vie devient monotone. Donc, on s'épuise de façon permanente, on est lassé un peu. Donc, ça, c'est un signe que la peur du changement nous freine. Et la discussion intérieure du pas prêt. OK? Ça, c'est un autre signe de peur. Quand j'aurai plus d'arrange, plus de temps, plus d'équipe, plus de ci, gna, gna, gna. Savez-vous quoi? Ce bon moment-là n'arrivera jamais. Donc, si vous êtes ici, maintenant, en train de vous dire ça, de vous répéter ça, c'est parce qu'il faut y aller. On est rendu là. Donc, la peur du discours intérieur, ça, c'est la cassette qu'on se répète. La beauté du discours intérieur, c'est que vous avez le pouvoir et la capacité de le changer, ce discours-là, avec des affirmations, avec des nouvelles croyances. Mais ces phrases-là, c'est la peur qui parle, c'est pas la stratégie. OK? C'est la partie en vous qui cherche à vous proposer. La peur, elle a une mission, puis j'ai envie de dire qu'on pourrait lui donner un autre nom, ça pourrait s'appeler aussi l'ego. C'est de te garder en sécurité. Elle veut juste pas que tu t'exposes. Mais en fait, ce qu'elle comprend pas, c'est que sécurité veut pas dire croissance. Si tu cherches la sécurité, cherche-toi un travail. La sécurité, c'est la confirmation que tout va se passer, que tu vas avoir un chèque de paie à chaque 2 semaines. La sécurité, c'est effectivement, c'est ce qui est stable, mais dans un monde d'entrepreneuriat, il faut être prêt à jouer le risque de la sécurité. On peut se créer une sécurité, mais il y a un risque qui est plus grand. Et la croissance, c'est d'être capable d'avancer malgré la peur. Donc, ça, c'est la première volet que je voulais aborder avec toi. Ça fait du sens. S'il te plaît, écris-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce que ça réveille chez toi d'entendre ça? Puis, lequel là-dedans que tu te racontes, tu sais, quand tu fais face à la peur, c'est quoi un petit peu les symptômes subtils que tu peux, toi, avoir? Maintenant, le coût de la peur. Parce que ne pas passer à l'action, ça a un coût. Il faut le comprendre. Donc, évidemment, on veut créer un déclic émotionnel ici. Donc, le problème, c'est pas que la peur te garde juste en sécurité, en fait, c'est qu'elle te garde petit. Parce que tu restes stagnant, tu restes dans une stabilité et il n'y a pas d'évolution, ou peu, et il y a peu de progression. Donc, elle va te garder vraiment dans la stagnation, dans le connu, dans la répétition. Ça devient plate à Londres, honnêtement. Puis, pendant que tu veux éviter un risque, ben, tu es en train de prendre le plus grand risque de tout, celui de t'éteindre tranquillement. Je vais le répéter, OK, parce que ça a un coût humain tellement fort. Que tu veux te protéger de prendre des risques en avançant malgré la peur, qui est juste, encore une fois, ton système qui veut te protéger. Tu es en train de prendre le plus grand risque de tous les risques que tu n'as même pas encore imaginés, c'est celui de t'éteindre tranquillement et de rester petit. Donc, quand tu refuses une opportunité parce que tu dis que c'est trop tôt. J'avais une conversation tantôt avec une personne qui a un bon poste. J'appelle ça la cage dorée. Là. Un bon poste, un bon salaire à la fonction publique. Puis il reste 5 ans. Il reste 5 ans avant sa retraite. Puis elle est blasée, elle est tannée. Elle a envie de faire d'autres choses. Elle a envie... Puis le réseau s'est rendu compliqué. Ça se ferme à elle. Mais j'ai dit parce qu'il y a plein d'autres possibilités. Quand une porte est fermée, il y en a d'autres ouvertes. Mais elle n'avait même pas envisagé. On refuse ou on ne voit pas des opportunités à vouloir rester dans un espace de fausse sécurité.
Tu gardes un employé qui ne performe pas parce que tu as peur du vide ou parce que tu as peur de devoir reprendre des responsabilités alors que ça te draine toute ton énergie puis tout ton jus présentement, puis de probablement, temporairement, prendre des responsabilités serait moins pire. Tu continues à travailler 70 heures par semaine parce que tu ne fais pas confiance à ton équipe. Donc, le vrai danger, c'est pas de te tromper. C'est de l'apprentissage. Tu ne peux pas te tromper, tu es toujours en train d'apprendre de quoi. Le vrai danger, c'est de rester coincé dans une boucle, une fausse boucle que tu penses qui te protège. Donc, ça a un coût humain et ça a un coût sur votre vie, vos résultats, définitivement, de rester dans la peur. Maintenant, l'autre chose, comment on la traverse, cette peur-là? Puis c'est bien beau qu'on s'est dit tout ça. Tu sais, tu en es peut-être conscient. Comment tu le fais? OK? Fait que mon but ici, c'est de te donner des repères concrets, assez de t'inspirer, à t'aider à passer à l'action. OK? La peur, elle ne va pas disparaître. Par contre, on peut apprendre à la traverser, comme je disais tantôt, on peut apprendre à avancer avec. Et tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'être conscient, d'être lucide, puis d'être courageux. Donc, je le sais que c'est là, je t'ignore, j'avance pareil, puis j'apprends à me faire confiance là-dedans. OK? Fait que je vais te dire un peu en 3 étapes comment est-ce que tu peux la traverser, la peur. Premièrement, apprends à la nommer. Qu'est-ce qui est là vraiment? De quoi tu as vraiment peur? Qu'est-ce que tu crains de perdre, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé? Donc, va mettre le doigt exactement sur ce qui te fait peur. Puis tant que tu ne la nommes pas, elle va continuer à agir en coulisses. Donc, ça paraît banal, mais d'aller mettre le doigt dessus, j'ai peur de quoi? J'ai peur de perdre quoi? Ah! Là, une fois qu'on a mis la lumière là-dessus, là, on peut le bypasser. Après ça, reviens à la vérité, pas à l'émotion. OK? Donc, qu'est-ce qui est vrai? Parce que, tu sais, vous avez sûrement déjà vu passer ça sur les médias sociaux, c'est une espèce de gros rond qui représente la peur. Puis au milieu, il y a un petit point noir. Puis le petit point noir, c'est ce que c'est réellement, la vraie vérité. Puis tout le gros qu'on a mis autour de ça est pas vrai, est pas réel, n'existe pas, puis il arrivera même pas non plus. Donc, qu'est-ce qui est véritablement vrai en ce moment? Puis qu'est-ce qui est un scénario que ton mental se joue pour te protéger? Donc, c'est quoi le jeu, l'histoire que ton cerveau te raconte pour que tu mettes les 2 pieds sur le break? C'est comme des mécanismes de protection là, qui s'activent quand ton cerveau fait ça. Donc, la peur, elle va toujours dramatiser. Elle va toujours mettre ça pire, plus grand, plus catastrophique que c'est réellement. Puis elle est souvent beaucoup plus neutre. Donc, ce que tu t'imagines, ça arrivera probablement même pas, même jamais. Donc, après ça, il faut aller poser un geste courageux. Et c'est là où ce qui est le vrai défi, c'est d'aller dans l'inconfort de la peur en étant courageux. Donc, l'idée, c'est pas de tout révolutionner, c'est pas de tout virer de bord d'un coup, c'est juste de dire j'y vais. Tu sais, des baby steps, ça reste un step, ça reste une étape, un pas en avant. Donc, on prend une action, une à la fois. Je vais faire un appel, je vais déléguer une chose, je vais y aller avec une embauche, je vais prendre une décision calculée, mais on y va, OK? Donc, le courage, c'est pas l'absence de peur. Au contraire, c'est d'avancer malgré elle, de reconnaître qu'elle est là, que chaque fois que tu le fais, ta peur, elle perd de plus en plus de son pouvoir. Et toi, tu gagnes en puissance. Et ça vaut la peine d'être célébré. Donc, je t'invite à passer à l'action, à créer, ces espaces-là pour toi dans ta vie, dans ton entreprise. Allez voir où c'est que tu as peur, où est-ce que tu freines, qu'est-ce qui te retient. Puis, prends un exemple d'une situation où tu as eu peur, puis tu es resté là, tu n'as pas pris action. Puis, ça fait combien de temps de ça? Puis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui parce que tu n'as pas pris action ou qui n'a pas changé justement parce que tu n'as pas pris action? Donc, c'est important d'avancer. Si on veut évoluer, si on veut progresser, il faut apprendre à reconnaître, à vivre avec la peur et à avancer malgré elle. C'est une peur, dans le fond, ce que tu sens que cette peur-là va te dire, c'est quelque chose qui résiste, qui te retient de ta prochaine étape et c'est exactement là où tu dois aller. À chaque fois que tu sens la peur puis une résistance par rapport à quelque chose, parce que ça soulève de l'incertitude, excusez-moi, de l'incertitude, généralement, c'est exactement la chose que tu dois faire. Et c'est ça qui va t'amener plus loin, plus haut et qui va faire que tu vas briser tous tes plafonds de verre. Alors, je t'invite à te regarder, à affronter tes peurs avec courage. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de savoir comment est-ce que tu peux
affronter tes peurs toi aussi et comment est-ce que tu peux grandir, passer à l'action dans ton entreprise et changer ta réalité. Alors, je t'invite de communiquer avec nous. On va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut te soutenir là-dedans. Parce que oui, le leadership, c'est aussi la gestion de soi, c'est aussi, et la peur fait partie de nous. Alors, j'espère que c'est un sujet qui te touche, qui te rejoint, qu'il y a des clés là-dedans, des pépites qui vont te servir. Je t'invite à les mettre en application. Et sur ça, je te dis merci, puis on se retrouve la semaine